Le service public médical, qui par principe est un service d'intérêt général, est transformé en un service marchand par des voies détournées. Ne pouvons rester indifférents à cette situation qui met en péril non seulement l'hôpital public, mais aussi la vie des patients. Le Conseil des ministres, en sa séance du 25 juillet 2018, a adopté 2 décrets. Les nouvelles mesures ont pour objectif d'assainir le secteur de la santé. Leur mise en œuvre entraîne 2 effets majeurs qui ne devraient souffrir d'aucune remise en cause. Premièrement, l'option à faire par les acteurs ciblés de rester dans le secteur public ou de choisir de se consacrer exclusivement à leurs activités dans le secteur privé. C'est donc un choix à faire. Deuxièmement, la date de démarrage des contrôles fixée au 1er septembre 2018. À cette date, les acteurs concernés devraient avoir fait l'option de se conformer à la nouvelle disposition légale en matière d'exercice de la profession médicale. Passé le délai du 1er septembre 2018, tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi et des sanctions ne manqueront pas d'être appliquées. Et en termes de sanctions, je voudrais livrer l'intégralité de l'article 3 du décret 2018-342 du 26 juillet 2018 portant suspension d'autorisation et révocation d'autorisation qui dispose qu'en application des dispositions des articles 20 et 84 de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, tout exercice en clientèle privée au mépris du présent décret est réputé faute professionnelle grave, passible de la révocation ou de la résiliation du contrat de travail avec perte de tout droit sans préjudice des sanctions pénales réprimant l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales. Dans un deuxième alinéa, cet article 3 prévoit que tout agent révoqué ou licencié en application du présent décret ne peut être autorisé à exercer à titre privé. Plusieurs dispositions sont également prises pour assainir totalement le secteur privé. Il s'agit notamment de la définition d'une feuille de route, de la mise en place d'un cadre de concertation regroupant toutes les parties prenantes et d'une série de mesures visant à finaliser avec diligence le processus de délivrance de nouvelles autorisations d'exercice en clientèle privée et d'ouverture d'établissements privés de soins. Je lance un appel pressant à tous ceux qui se livrent à l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales, notamment dans des habitations et autres locaux clandestins, pour qu'ils mettent fin à cette pratique néfaste avant la descente sur le terrain des équipes de contrôle. La loi sera appliquée avec la dernière rigueur à tous les contrevenants.